Bonjour à tous, on est le jeudi 30 mai. Oui, c'est ça, on est toujours au mois de mai, vu le temps pourri. Oui, on est toujours au mois de mai. Et bienvenue pour la deuxième émission de la semaine d'entrée des artistes avec mes chroniqueuses de choc aujourd'hui. Marie-Caroline Morel, rebonjour. Bonjour Nadir. Lisa Bretzner, bonjour. Bonjour Nadir. Notre spécialiste cinéma, séries télé et tout autre plein de choses. Roxane Fomberto, bonjour. Bonjour. La spécialiste de la roue libre, on va dire. Ah, voilà. On peut dire de la liberté. libre. C'est une belle définition. Alexiane Torres, bonjour. Oh là. Et notre chroniqueur guest de la semaine qui est encore avec nous aujourd'hui, Jean-Christophe Barre, bonjour. Salut Nadir. Oui. Ça va, la première émission t'a plu, c'est pour ça que t'es resté? Oui, je suis resté, mais j'ai vu de la lumière en arrivant. Oui, non, mais il fait toujours beau ici, même quand il fait un temps de merde, rassure-toi ici. Il y a la chaleur du cœur ici, dans cette émission. Et alors, notre invité du jour, on est cash avec vous, a un petit souci de transport en commun, donc elle nous rejoint dans quelques secondes, enfin dans quelques minutes, j'espère en tout cas. On peut tout de suite vous dire qui c'est. C'est la comédienne Mila Michael qui vient nous parler d'un spectacle qui s'appelle La Forme des choses, qui se joue en ce moment au théâtre La Flèche. Mais en attendant l'arrivée de notre chère petite Mila, est-ce que ça vous dit un petit jeu? Mais volontiers. Un petit Plaisir. jeu, c'est toujours bien, ça fait plaisir. Alors, ce petit jeu, je l'ai appelé le Existe ou pas. Vous vous rappelez, une fois, j'avais fait les titres de films, oui. est-ce que ça existait ou pas? J'avais pris des titres absolument improbables. Donc là, j'ai pris des titres de pièces de théâtre. Donc là, on va être sur un autre thème. On fait deux équipes comme d'habitude. Allez. Alors, existe ou pas? Donc, Attends, ah, on n'a pardon. pas les noms d'équipe. Ah oui. Attention parce que. Alors, Lisa MC, c'est quoi votre nom d'équipe? LMC? Voilà. LMC, très très Au bien. pif, LMC. et ça marche. Ça fait très groupe de musique de meufs, genre L5, LMC. Ah bah moi, nous ce j'ai- sera les Ça to fait be penser à free. LSD. Moi, j'ai mais- connu les LSD, mais aussi. Les LSD, t'as connu les LSD. Oui, mais rien à voir. Le LSD aussi. C'est une partie de ma vie que j'ai oubliée. Comment on s'appelle nous Les To Be Free. Les To Be Free. Allez, les To Be Free. Les alors. To Be Free, oui. To Be Free. Hop Qui est là. dont la carrière est On fulgurante va depuis avoir quelques des- années. oui. On va avoir Allez, des- c'est on parti, va mon avoir des nana. jeux de mots pourris. Alors, existe ou pas, ma sœur est un chic type? Oui. Oh bah oui, Ah bah oui, c'est Comédie du café Bastille, théâtre. non? Non, pas du tout. Ah non, bon. ma sœur est un chic type. Ma sœur est un chic type. Clara, elle est chic type. Non? Mais ma sœur est. Ah, c'est pas le mat ça. Bah du coup on dit non, comme ça. Alors, peut dire non, vous ouais. me dites oui Allez. ou non? Ouais, les To Be Free, Ma ils sœur disent est un chic oui. type. Si je crois que c'est une Ça pièce doit de. être du Lui café et théâtre. vous Non, Non. c'est Dominique Lavanant, je crois, qui jouait. Ouais, Ah, c'est une bravo. pièce Ah de là Pierre là. Palmade qui joue avec Dominique Lavanant. Ouais. Ah bah, je me souviens. Je trouve que personnellement on s'est mis dans la bonne équipe. Ouais, Ouais, moi je ouais, préviens ouais, Lisa, je je perds Les souvent. sextoys sont C'est pas vont grave, en guerre. j'ai l'importance de Non, participer. ça n'existe pas. Ça. Les quoi Les sextoys s'en vont en guerre. Non, non. Oh, moi je pense que si. Attends. Non. Non. Oh là, à Avignon Je tout l'ai est pas vu possible. hein. défiler. Oui, à Attends, Avignon, le c'était café possible, théâtre, mais, À Avignon on avait bric Ouais, à brac sur le clic-clac. quand même. Ouais, Pierre, ouais, avec- ça on en parle à chaque fois. Il y avait Ah, les je l'ai écureuils fait. n'aiment pas que les glands. On leur fait une C'est- pub. Les écureuils ne mangent pas que des Ils ne glands. mangent pas que des glands. Il y Bon avait alors ça. les To Be Free, Ma on dit voisine quoi? ne suce plus que de Personne, la non. glace. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, il y a on a eu ma ça, voisine. Attends, Avignon. est-ce qu'on dit oui ou Donc non? oui ou non, vous? Non, pas celui-là. Allez, non. Non. Non, je pense Non, que c'est non Nadir plus. a inventé celui-là. Ouais. Celui-là, je l'ai inventé. Ah. J'aime. Tu Alors, étais ça inspiré, fait- mon Nadir. Ouais, Un mais je suis demi, pas un inspiré. demi. Allez, hop. Jamais le premier soir. Bah Oui. Oui. Voilà. Jamais Of le course. deuxième soir. Oui. Oui, je Bah crois. oui, ça doit être Oui, la ça suite. existe. Oui, Ah, ça c'est existe. pas vrai. Non, C'est c'est pas la passé. suite, mais ça existe. C'est Oui. la Ouais. suite. Bah, attends, une trilogie. Jamais le troisième fois. Bon, en fait, elle dit jamais. Jamais le troisième soir, justement. Ça existe ou pas, celle-ci? Non. Bah non. Non, ouais. c'est moi qui ai inventé, ça m'abuse. Et ça deux m'abuse. pièces complètement différentes sur la conception. Attention, hein, c'est. C'est vrai, ça n'a rien à Alors, voir. j'allais en dire une, mais vous l'avez déjà dit, bric-à-brac sur le clic-clac, Bah bien oui. sûr, qui Bah existe, oui. c'est Excusez-moi. Avignon, c'est quand même balèze, ça. C'est tellement Les fourberies de sapin. Pas de scapin, de sapin. Oui, moi je dis que oui. Ah ouais. Oh, bah un petit conte de Noël pour Ouais, enfants, moi c'est je ça, vois moi, bien. je dis Non. Non. Moi, perso, Ah ouais. je dis non. Attends, le Moi, mec, il joue perso dans son Ouais. équipe, il Non, le je- consulte je- pas. Je vous consulte Non. Non. Bon, alors on dit non, Je on vous dit non. consulte, on dit non. Attends, c'est un Oh, point de s'ils vue. disent non, on Ouais, va non. dire oui. Alors, Je dis oui. vous vous dites oui. Bah, on est obligé de dire non, il y a un seul dis non. mec. Si vous alors, dites oui. allez. Non, non, mais attendez. Non, on attendez. dit non, on c'est- dit. C'est Vox Populi, les filles. Ouais, Oh, ouais, Girl ouais. Power, Non, là, attends. les Spice Girls. Allez, c'est Oui, pas- je fais non avec ma grosse voix, mais en fait, vous pouvez. Alors, oui ou non, vous les filles? Enfin, les To Be Je Free. suis Jean-Christophe, c'est l'invite. Non. Non, On va pas rester une heure là-dessus, on a dit non, on a dit non. Pardon. C'est Allons-y. clair. Et ben, ça existe, les fourberies de Ah là, sapin. merci Jean-Christophe. Écoutez. Pourquoi pour nous? Ah ouais. Ouais, je vous jure, ça Ah, on l'a existe. pas vu Allez, passer. moi, Si, si, on je leur veux, a j'ai donné une un très petit- grave. Ouais, je vous assure, ça existe. C'est votre deuxième? Alexis. Suivant. Le bal des crapules. Oui. Oui. Je peux dire oui aussi.
Il a dit Eh oui. ben, je me demande si c'est pas le bal des crapauds, non? Bah, du coup, Le vrai nom. ils disent oui. Non, mais vous vous pouvez assure. dire oui aussi, Oui, on c'est peut vous être n'êtes pas obligé de dire le d'accord. contraire. Mais j'ai Non, l'impression que ça servait à chacun rien de ses faire deux oui, équipes voilà. finalement. Bah, moi, je dis. On dit oui. oui. On Ouais. dit oui. On dit tout. Ben oui, ça existe le bal des C'est crapules. la pièce oui. de... C'est la pièce de Luc Chomard. de Luc ouais. Chomard, c'est Tout ça, à oui, fait, c'est oui, ça. oui. C'est ce qui me Ah, semblait, mais Luc oui. Chomard qui est un très bon ami à moi Qu'on d'ailleurs. salue. Je lui Ah, fais des bisous. C'est une bah, tu pièce, c'est une l'embrasseras. pièce qu'il a Je le écrite connais qui même s'appelle pas. le bal des crapules. Oui, oui, oui. Je le sais. Mélo d'Amélie, il l'avait joué, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Il y a un d'accord. très bon scénariste. Oui. Alors, si ma sœur en avait. De quoi donc? Non, non. Des thunes Non. Non. Des couilles? Oh là là. Non, Ah, pardon. quand même Bah, pas. oui, on bah, a un c'était radio- ça. À une heure de grande Quelqu'un écoute. a-t-il je sais Moi osé je dis non. Non. Si ma sœur en avait. Mais ce C'est trop genre facile. de titre hyper absurde. Bah, c'est pas absurde. Oh, non, pas absurde, On mais dit non, on dit C'est tous non. vulgaire. Vous dites C'est non. vulgaire. Oui. Non, c'est de la vulgarité à la Nadir, ça. Non, mais c'est agréable, ça. Ah, Comment mais elle j'ai le droit clash à discuter. C'est la Tout à l'heure, future c'est pièce de agréable. Nadir en fait. Il Mais teste bien ses sûr titres. que ça n'existe pas. Ah, voilà. MC, elle te connaît trop bien. Oui, oui. Alors, celle-là, tête de gondole. Oui. Ah si, oui. Oui. Tête de gondole. Ça oui. existe à En tout cas, Carrefour. en tout cas, c'est super en termes de tête de gondole. Il y a plein de Ouais, consonnes ouais. et ça marche très Attends, bien. mais je crois qu'on m'en a parlé genre hier ou avant-hier. Ah bah alors, je vais vous dire, non seulement elle existe, mais t'as l'auteur à ta gauche. Ah bah voilà. Ah mais On en a voilà, parlé c'est ça, ce matin. on en a C'est entendu une parler. pièce Je de suis Jean-Christophe. tellement bien réveillée Moi aussi, qu'en j'ai fait, il m'en entendu a ça parlé ce matin. comme On dit ça. quelque chose de très Et j'ai positif sans cru, le j'ai cru savoir. qu'il m'en avait parlé J'ai hier. fait une très mauvaise blague en disant à Carrefour. Tête de gondole. Oui, Bah ça oui, pourrait, mais mais c'est c'est pas- ça, mais oui, c'est oui, pas. Mais Ça, là, c'est une c'est gondole à très Venise. joli. Non, pas du tout. C'est plutôt une pièce même assez sociale, assez compliquée. Ah, C'est super. une comédie, mais un peu Mais dans les sur la supermarchés. maladie. Ah non. Ça se passe dans un super. Mais on en. Oui, enfin, je peux en Oh, bah vous voulez oui. que j'en parle Oui. maintenant vite Ah fait bah avec plaisir. C'est Bah, c'est deux dis- types qui se retrouvent dans un entrepôt de supermarché. Oui. L'un est manutentionnaire et un peu demeuré, un peu ralenti. Enfin, c'est un ancien flic qui a pris une balle dans la tête, qui est devenu aphasique et qui ne peut pas travailler. Donc, on l'a foutu là-dedans et il est en hôpital 2 jours, en gros. Et il s'appelle Patrick Martin. Et Ah, va c'est débarquer fun. un animateur de supermarché qui est une ancienne vedette de la télé aigrie, qui s'appelle aussi Patrick Martin. Et ils vont devoir cohabiter le temps de. Ah, c'est génial. Voilà, D'accord, mais en fait à la génial. base c'est une comédie, c'est très burlesque, mais on peut pas parler de comédie si on démarre pas sur un sujet fort et, Et un tu- fond dramatique. Et tu disais Absolument. tout à l'heure qu'elle se jouait encore, elle se joue où Eh ben, je la joue à Joigny vendredi prochain, je crois. Ah, Samedi bah, prochain, faut y dimanche aller. prochain. Ok. Mais Enfin, la semaine prochaine. C'est Oui, quoi il va le- aller jouer. le week-end Elle est prochain. jouée. C'est quoi comme théâtre C'est le théâtre municipal de Joigny. Ok. Oui, oui. Elle a été Non, mais créée qu'on au Mélo sache. d'Amélie en 2010 et on l'a joué 6 mois et j'ai arrêté parce que j'ai eu un accident de scooter. Rien. Mmh. Voilà. Le plus important, c'est que Bon, tu Ça as- la reprend, reprise. c'est le principal. On l'a Voilà. reprise il y a 3 ans. Par où t'es rentré, on t'a Super. pas vu sortir. Oh, bah, ça c'est facile ça. Ah ouais ça Voilà, existe là je peux même te dire qui joue dedans et tout. Voilà. Ah ouais. bon, Alors bah, attention, oui. j'ai dit des titres de pièces de théâtre. C'est pas un titre de pièce, c'est un film. Ouais, voilà. Et c'est avec Jerry Lewis. C'est un film avec Jerry Ah, Lewis. oui. Et ça doit être un film avec Jerry Lewis. Et la mère de Jerry Lewis, je peux vous dire qui fait la mère, c'est Marthe Villalonga. Ah oui, Bravo. on adore. Non, Marthe c'était Villalonga. Jackie Sardou. Non, c'est Marthe Villalonga. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, tu peux vérifier. Je vais te même être précis. Sa mère, c'était Jackie Sardou. Et Marthe Villalonga, c'était la femme de Philippe Clair, le réalisateur. C'était du film à Philippe la pièce. Mais il joue pas dedans, lui. Mais Philippe si, Clair, si, il joue si. dedans. Ah oui, si, C'est si. une merde, ce film. On laissera les auditeurs Ah, trancher. oula. Oui. C'est un film des années déjà, 80 En tout abominable. cas, ça Voilà. fait du bien d'avoir quelqu'un de cultivé dans cette émission. Non, mais C'est Ah, gentil c'est vrai pour que- Marina, Adeline et Zach qui sont pas là. non, c'est pas de la culture, c'est juste qu'il y a une époque. C'est des nanars ou c'est je te C'est des jure, nanars qu'on voyait. à la télé, C'est de au l'ancienneté ciné. surtout. ça- Non, non. Tu sais, L'expérience. Tu sais, il y a Philippe Clair, je sais pas La si c'est lui, ils maturité. avaient fait un film, le titre, tiens-toi bien, en 82, c'était Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les bistrots le soir avec les hommes? Bah, on en a parlé. Bah oui, on a fait un jeu C'est là-dessus. un jeu, un on titre à la avait ça. française. On avait fait un jeu C'est sur énorme. un titre. Ouais. C'est Mais le alors, plus tu veux long, dire hein, que- c'est ouais. ça ce que C'est tu disais, Nadir, il c'était a le été titre le plus long. considéré comme le titre le plus long. Et le film est aberrant. Mais attendez, parce qu'après, ils ont repris Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais rien à voir. Ah, rien à voir, rien à Ah voir. non, non, ça n'a rien à voir. Rien Ça à n'a voir, rien à voir. le même sujet, dans Ils ont juste thème. coupé le titre, quoi. Ouais, voilà. Non, puis c'est qu'est-ce que ça. j'ai fait au bon Dieu, c'était plutôt dans un esprit un peu. C'était une famille pied noir, etc. Et c'est Ok. sorti en même temps que Les Aventuriers Et de l'Orge c'était Perdu. et c'était D'accord. avec Michel Bougelin, c'était un de ses premiers rôles au Il y avait cinéma. Robert Castel et sa femme Lucette Sahuquet. La culture Bienvenue ciné, sur là. Radio 80. Oui, c'est ça. Et c'est Radio Ouais, mais en Montmartre. même temps, Et c'est Radio Montmartre. Nostalgie. j'étais jeune et on allait voir toutes ces cochonneries-là. Donc, voilà. Le prochain morceau sera celui d'Annie Cordy. Très calé en Annie Cordy Voilà. aussi. J'allais dire, avec son tube du moment, la bonne du curé. Non, mais je suis sûr, mais ça existe vraiment ces trucs comme. bah, la On bonne fait fou. du Un curé, jour, un jour, je ferai un quiz avec les morceaux d'Annie Cordy, on va rigoler, vous allez voir. Ah Et alors, et là, bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Ma femme me prend pour un sextoy.
Ouais. Oui. Ah bah, bah oui, oui. ouais. Je crois qu'elle a fait 11 ans à Avignon, cette pièce-là. Ah ouais, quand même, Ah, hein. 11 ans. Chaque année, elle cartonnait. Ouais. Ah oui, d'accord. Ma voisine ne suce pas que de la glace, Jean-Christophe Oui. l'a dit Ah tout oui, à l'heure. ça, oui. ouais. Ça, Oui, oui. J'avais reçu je le sais pas si texte, on le aime. mec m'avait envoyé le texte, mais on a le même humour, ça va vous plaire. Je vois le titre, je referme le bouquin, je n'ai jamais appelé le titre. Oh, Ah bah non, mince. Rien que sur le titre, j'ai dit on prend Ah pour ouais, un mais con. tu l'as mal pris, non? J'étais On a la vexé même- parce on a qu'on a le même l'impression. humour et je vois un Ouais. titre comme ça m'a vexé. Ah ouais. ouais. Il y a de la Mais- rancœur encore. Mais hein. tu veux rire Ouais. Mais le mec, c'est un Si très vous- bon auteur de romans, en revanche. Ah bon Ouais. Ah bah, c'est qui le mec? C'est Jérémy Vulk. Ah, je vois pas du tout D'accord. qui c'est. Oui, il a fait que cette pièce, en fait, je crois. Mais tu veux rire, mais il y a quelques semaines, quand on a reçu Aline Diallo ici pour Le crime était parfait ou presque, elle a démarré le théâtre dans cette pièce-là. Ouais, Bah, elle vas-y, a- ne suce elle a pas joué que- dedans, Ouais, ouais. c'est vrai, Elle ouais. a joué Ouais, cette attends, pièce. elle nous l'avait On dit. fait On fait tous du café-théâtre. Hein, on va pas... Alors, et allez, débat aussi, dernier truc. Alors, entorse pour une enflure. Non, mais non. Mais ça, c'est toi qui l'as inventé. Mais où t'as été chercher ça Alors, Je sens la satisfaction. Ah là là, c'est c'est mon clair. titre dans les yeux. Moi, je Non. dis que c'est non. non, Ah, Nadia, elle a Non. tellement envie Le jeu de d'écrire mots du est heureux. café-théâtre. non. En regardant Moi, sa j'aime bien tête, le jeu là, de c'est mots, sûr. personnellement. Non, mais Alexia, non, Si- ne valide pas ça. Non, mais pourquoi pas Alors, Mais, alors, j'explique pourquoi je me Vas-y. On se marre avec Jean-Christophe parce que Bon. cette pièce existe. Ah bon Oui, Il l'a jouée. je l'ai joué. Et il l'a joué avec Xavier Le Tourneur et Catherine Marchal. Et en fait, ce week-end, je suis allé au Mélo d'Amélie Ouais. et j'ai retrouvé plein de pièces Oh, que Jean-Luc a joué, merveilleux. que Jean-Christophe a Redonne joué, le titre. pardon. Entorse pour une enflure de Christian Dobre. On a joué au Comédie Comartin, je crois que c'était en 2003. Entorse pour une 2004. enflure. charmant. Et, C'était qui une est- pièce de Dobre, quoi. et en fait, c'était, oui, c'était Avec Catherine Marchal, il y avait Le Tourneur, il y Xavier avait Le Tourneur. et Benjamin Elazraki qui jouait dedans. qui démarrait. jouait en ce moment dans C'était ses débuts de théâtre. qu'on a beaucoup vu en ce moment dans le retour de Richard III par le train de 9h24. Ouais, très bon acteur. Qui est un très très bon comédien, oui. Alors, bon, bah écoutez, Vox Populi, bon, on va dire qu'il n'y a pas. Oh non, mais il y a égalité. Hein. Oh, Franchement, oui. c'était là, on était de... Ouais, C'était fastoche. Il y a une petite. On Oui, était voilà, on va dire ensemble, que on c'était était un petit ensemble. truc pour déconner, voilà. Alors, on va marquer une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité du jour. Je rappelle Mila Michael qui va nous parler de sa pièce La forme des choses. À tout de suite. Tout de suite. Et nous sommes de retour dans Entrée des artistes avec notre invité qui a réussi à arriver, Mila Michael. Bonjour. Bonjour, désolé, pardon, des problèmes derrière et après avec Google Maps. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, Mila, toi, tu es venue nous parler d'un spectacle que tu joues en ce moment au théâtre La Flèche, qui s'appelle La forme des choses. Oui, c'est ça exactement. Alors, peux-tu nous faire un petit speech, un petit résumé de cette pièce? De quoi parle cette pièce en fait? Déjà, ça démarre dans un musée, on peut dire ça? Oui, ça commence dans un musée. Et en vrai, c'est une pièce américaine qui a été écrite par Neil Labute, que c'est un auteur américain qui se joue beaucoup dans toutes les universités là-bas. Ici, je pense qu'il n'est pas trop connu, mais bon, il avait fait un film en 2001 qui s'appelle The Shape of Things, mais nous, on a fait la pièce de théâtre. Et la pièce commence dans un musée avec une fille qui va attaquer une statue parce qu'elle lutte contre la censure. Cette sculpture a été recouverte avec une feuille en plâtre parce que les visiteurs étaient choqués par le sexe de la statue. Et la fille, elle va attaquer parce qu'elle lutte contre la censure. Le jeune gardien du musée va l'empêcher de le faire. Ils vont se connaître, ils vont vivre une histoire d'amour. Et le jeune gardien du musée, qui s'appelle Adam, va commencer à changer pour cette fille. Et voilà, et la pièce remet en question ce qu'on est capable de faire par amour, les limites de l'art. Et remet en question notre rapport à l'authenticité des choses. Et aussi, dans cette pièce, parce qu'on a, je crois que c'est Roxane, toi, tu l'as vu cette Non. pièce-là, La forme des choses? Non, non. Si, j'ai vu la capta. Oui, tu as vu la pièce, oui, c'est ça. Oui. Et oui, en fait, il y a aussi le fait de pouvoir changer par amour, parce que c'est ce qui se passe avec Adam. C'est ce qui se passe. On ne rigole pas, Marie-Caroline, s'il vous plaît. C'est le matin, il est tôt. Voilà, changer par. Par amour, on change tout le temps par rapport aux avis des autres, les choses qu'on voit à la télé, dans l'Instagram, quelqu'un qui nous fait un avis de quelque chose, on est tout le temps en train d'échanger par rapport à l'opinion des autres. Et c'est difficile de comme ça dit, conserver l'authenticité.
Et c'est le point de départ, parce qu'elle voulait voir vraiment les œuvres de ce musée authentique. Ouais, exactement. Et je crois que la première phrase que j'ai entendue, moi, de cette pièce, qui est quand même assez belle, c'est, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux dessiner, je dirais pas quoi, puisqu'on peut pas le dire, on est en... Bah oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un gros switch à la pièce qu'on ne va pas dévoiler. Ah, il faut rien dévoiler. On ne dévoile rien. Il faut surtout donner envie. On ne divulgage pas. C'est vrai. Voilà, on utilise les mots de Roxane, puisque Roxane nous invente des jolis petits mots. Mais c'est aussi. pas un mot inventé. C'est un mot tout à fait français, divulgacher. C'est le mot français de spoiler, parce que spoiler c'est anglais. Il est dans le Larousse, le petit Robert. Écoute, on regarde, Ah oui, mais c'est un mot français. Ah oui, d'accord. Bien sûr. La voix de... J'allais dire la voix de l'ancienneté. La voix de la sagesse. La voix de la maturité. La voix de la maturité, c'est bien. Pardon, oui, dit que c'est... alors peut-être. Dans ces cas-là, comme je me fous de Roxane depuis un mois en disant divulgacher, je m'excuse. Tes excuses sont acceptées. Voilà. Donc, pardon, je répète. Oui, La forme des choses, pièce de Neil Labute, mis en scène par, que je dise Lucas pas de Olmedo. Ouais. Il est un acteur et metteur en scène argentin qui a joué aussi dans le procès Goldman. Il avait quel rôle dans le procès Les Vénézuéliens. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu le film, c'est peut-être pour ça. Et aussi, il est jury du prix Théâtre 13. Formidable. Il y a le prix du jury. Oui, qui se passe en ce moment. Et on va parler aussi de tes comparses de scène. Oui, Marie-Mathis Aubert, Elliot Vincent et Louis Affrang. Donc, ils sont 4 sur scène pour cette pièce qui s'appelle La forme des choses. Et ça se joue donc au Théâtre La Flèche les samedis, c'est ça, je dis pas de 21h. bêtises. On a encore 2 représentations Voilà, et donc... on va continuer à jouer à la rentrée. Super, bravo, génial, vous avez signé prolongation. On a 2 options et on est en train de voir. C'est chouette ça. Donc, déjà, première option qui est sûre et certain, vous avez encore le 1er, le 8 juin pour aller voir cette pièce donc à 21h au Théâtre La Flèche, qui est un très très beau théâtre, parce que moi j'ai une belle histoire à raconter par rapport au Théâtre La Flèche. Ouais, c'est un théâtre. On va en parler un petit peu plus longuement après, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de théâtres ici à Paris qui peuvent permettre aux jeunes compagnies qui n'ont pas les moyens de payer un minimum garantie ou autre de pouvoir faire du théâtre, de pouvoir faire des créations, et le Théâtre La Flèche en fait partie. À ses dépens, et vous comprendrez après pourquoi. Tu restes encore, vu que tu viens d'arriver, oui, tu restes encore un petit peu avec nous. Mais là, elle est débile cette question, je ne sais pas pourquoi je l'ai posée. Alors. Mais là, tu joues aussi donc dans la pièce. Ah oui. Tu joues le rôle principal. Non, le rôle principal, c'est le gardien du musée qui s'appelle Adam. Okay. Et oui, je joue Evelyne, qui c'est la fille qui va taguer la statue. D'accord. Et j'avais aussi, j'ai produit la pièce avec mes moyens. Et j'avais fait la traduction avec Elliot. D'accord. Ouais. Oui, parce que moi, je me souvenais que quand je t'avais rencontré au tout début de ce projet de pièce, tu étais en train de chercher pour avoir les droits, etc. et à commencer à traduire. Ça a été un long processus quand même avant. Oui, c'est très difficile d'avoir les droits de Neil Labute. Et donc, du coup, voilà, je commençais à me renseigner parce que j'ai un ami d'Argentine qui est producteur et qui connaît son agent aux États-Unis. Donc, d'abord, j'avais fait les dossiers en anglais, tout ça. Et après, il m'avait dit, ah non, mais on a oublié qu'en France, il a une agente. Donc, après, j'ai dû refaire tout en français. Et voilà, c'était un procès. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Et elle s'appelle l'agente Dominique... c'est pas très grave. Madame Dominique ou Monsieur Dominique. Elle a plein de pièces à l'international. C'est très bien, elle est très accessible. Et c'est toi qui as fait l'entièreté de la traduction ? Oui, avec Elliot, l'autre acteur. Et vous lui avez vous avez fait valider cette traduction ? Oui, exactement. On a tout envoyé à l'auteur et aussi quand tu signes le contrat, il ne te laisse pas enlever des choses. Ou tout, par exemple, on a fait une adaptation parce qu'il y a plein de références très américaines qu'on a laissées, évidemment, mais il y a des autres qu'on ne va pas les comprendre ici. Donc, c'était chouette aussi, cette partie du travail de chercher, avec quoi on peut remplacer en France. Mais après, les problèmes... Des références françaises, c'est ça ? Oui, voilà. Les problèmes aussi en France, qu'en Angleterre ou aux États-Unis, on a l'habitude de voir des pièces de 3 heures. La pièce dure 2h50, en vrai. Wow. Ouais, mais sauf si tu es dans un théâtre subventionné et tout ça. Donc, on a dû raccourcir la pièce à 1h30 et on a dû couper
beaucoup. Et donc, du coup, j'ai dû envoyer toutes les choses que j'ai coupées, mais en anglais, dans les PDF en anglais. Donc, oui, voilà, il a eu des allers-retours. Mais j'ai l'impression que oui, faire des adaptations, avoir déjà les droits et pouvoir faire des adaptations, c'est assez compliqué. Jean-Christophe, nous, on s'est connus parce que on l'a pas dit dans la première émission, mais on va le dire là. Jean-Christophe a fait énormément d'adaptations de pièces anglaises ici en France, dont notamment, pour ceux qui connaissent les pièces de Monsieur Récounet, qui est surnommé le Feydeau anglais. Il a adapté beaucoup de pièces, mais arrête de rigoler, c'est comme ça qu'il est appelé en France, je peux rien dire. Et donc il y a beaucoup de pièces qui sont Récounet, c'est un peu l'équivalent pour donner de références françaises. Ce serait Feydeau, ce serait Guitry, ce serait un peu tout ça en même temps. Et Barillet, Grédy. Voilà, des trucs comme Barillet, Grédy qui avaient déjà été un petit peu adaptés, mais ces 10-20 dernières années, c'est Jean-Christophe qui a fait. On avait l'exclu avec Stewart Vaughan, mais c'est lui qui traduisait, moi j'adaptais simplement. Non, mais pour traduire, adapter, c'est assez compliqué. J'ai l'impression que toi, tu avais de la chance parce que tu avais, un peu comme Mila, vous aviez les bonnes personnes pour pouvoir pour pas que ça prenne autant de plomb pour pouvoir avoir des droits et des retours de l'auteur, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Je ne sais pas s'il y a d'autres parmi vous. Lisa, toi peut-être. Alors moi c'est un peu annexe, mais c'est vrai que parfois il faut faire attention parce qu'on pense que des pièces sont libres de droit et les traductions ne le sont pas forcément. Et quand j'ai fait mes lectures de Lovecraft au déchargeur justement, en fait Lovecraft a été traduit très tard en France et donc aucune trad n'était libre de droit. Moi je m'étais un peu engagée avec le théâtre à faire ça et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas les droits des traductions. Et j'ai retraduit moi-même. C'est un exercice intéressant pour s'imprégner du texte, mais ouais. C'est un exercice intéressant. Ouais, je trouve aussi. Mais par contre, si tu fais la traduction d'un texte, les droits te reviennent ? Si tu le déposes, j'imagine. Oui, les droits, parce que quand il y a une adaptation, en fait, il y a pour nous, il y avait l'anglais et moi. Mais l'anglais traduisait d'abord, on avait la base de travail en anglais, et ensuite j'adaptais avec lui. Mais donc il avait ses droits à lui, j'avais mes droits. Enfin, la traduction fonctionne. Mais attends, ça veut dire que par exemple, si t'as pas les droits d'un livre en anglais, enfin d'une pièce de théâtre en anglais ou dans une autre langue, allemand, tu fais la traduction, pouf, t'as les droits. Il y a une partie des droits si c'est pas libre de droit de base. Il faut que les acteurs soient d'accord, les auteurs soient d'accord. Ah oui, quand même. Si c'est libre de droit de base, oui, mais sinon... Et si l'auteur est vivant, il donne Après, de toute l'autorisation. façon, en termes de droit, il faut l'avoir déposé. C'est-à-dire qu'il faut que tu déposes quoi qu'il en soit à la SACD ou quelque part. C'est pas forcément que la SACD, mais il faut déposer et après tu as des droits. Mais vu que tu payes la SACD pour protéger ton œuvre, est-ce que grand intérêt il y a derrière pour avoir des droits à déposer ton œuvre? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais elle peut pas. J'ai rien compris non plus. Elle peut pas déposer le texte si l'auteur lui a pas. Voilà, c'est ça. Non, parce que dans le cas d'une pièce anglaise américaine, c'est pas pareil. Ils ont pas la SACD. Nous, c'est en francophonie. Eux, c'est autre chose. Ça passe par les agents ou par les avocats. En France, on passe par un autre système. Mais en termes de traduction, c'est par rapport à la traduction. De toute façon, on revient au système français. Alors, je donne un exemple tout bête. Il n'y a pas très longtemps, on nous a demandé l'autorisation d'une pièce. Je crois que c'était une pièce. Bref, on me demande une adaptation en luxembourgeois ou en wallon. Non, ça peut pas. En flamand. Et le type voulait 70% de droits. Et j'ai dit non, je suis l'auteur, vous adaptez. Donc on va négocier autre chose, 30, 40, mais pas. Donc c'est aussi, il y avait plein de petites choses. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Ça c'est super intéressant. Toi, Mila, t'as mis combien de temps à faire l'adaptation? Alors, ça allait vraiment très vite, mais parce que quand j'ai eu le contrat, aussi, c'était ma première expérience en demandant des droits et faire une traduction. J'avais 4 mois pour faire les projets, faire la traduction, trouver un théâtre, trouver les acteurs. Donc, j'ai signé le contrat mi-novembre. Et voilà, on a fait l'avant-première le 6 avril. Donc, ça allait vraiment très vite. Alors la pièce, je la connaissais déjà parce que je l'avais vue 2 fois en Argentine, une fois à New York et l'année dernière à Londres. Donc je la connais très bien. Et je l'avais lu plein de fois et après c'est pas moi, je suis pas traductrice et je peux pas faire des traductions. Vous m'entendez parler, j'ai pas un bon français, mais les langages de Neil Labute. Non mais pour la traduction, j'ai appris très proche du texte. Pour la traduction, oui, voilà, j'ai appris le français ici, tu vois, à la rue. Je suis arrivée il y a 4 ans, je l'ai appris ici. Et les langages de Neil Labute, je l'avais étudié à l'université. C'est un langage que tu parles tous les jours.
Et j'avais lu une traduction canadienne qui c'était mais pas possible, c'était très littéraire. Et donc du coup là je me suis dit bon non, j'ai envie de la faire moi-même, tu vois, et avoir le langage des personnages, parce que c'est des personnes que tu vois tous les jours. Mais c'est vrai que ça se ressent dans ta pièce, c'est très parlé. Oui, c'est très parlé. C'est très parlé, presque cinématographique. Mais est-ce que l'écriture de Neil Labute en soi n'est pas déjà une écriture cinématographique, même sur du théâtre? Ouais. Oui, mais parce que dans les théâtres anglais et aussi américains, tu as un truc que je trouve que c'est difficile dans les théâtres français, mais parce que c'est une autre culture, je pense. Alors, mon avis, c'est un avis d'une étrangère. Hein. Parce que le dimanche, je suis allée voir une pièce américaine à le théâtre Tesco, que j'ai adoré ce théâtre. Et c'est très posé. Et tu peux avoir une scène très télévisive au théâtre, très posée, que ça pose pas de problème. Et ici, bon, notre metteur en scène, il est argentin, mais il habite ici depuis 20 ans. Et il avait du problème avec les scènes qui s'étaient un peu posées, un peu assez... Il nous disait c'est télévisé. Statique, trop statique. Oui, mais je pense que, je sais pas, dans l'anglais, ça passe, et dans les théâtres français, je pense que ça passe pas. C'est parce que je pense que c'est peut-être un style qui marche beaucoup mieux dans le théâtre anglo-saxon ou américain qu'en France. En France, il y a peut-être une... Oui, aussi. Voilà. Mais il y a la traduction et l'adaptation, c'est vraiment deux choses différentes. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas traduire comme ça directement et jouer, non. C'est pas possible, ça marche pas. Non, j'ai déjà eu des pièces qui ont été traduites et jouées, c'était des catas. Et plus compliqué encore en humour français. Ah oui, l'humour français n'est pas du tout le même que l'espagnol, que l'anglais, que l'américain. Il faut vraiment adapter. A déjà même adapté du français, du cinéma français, j'expliquerai pourquoi, parce que je sais qu'il y a mis là à côté, du cinéma français au théâtre, c'est très compliqué. Il peut y avoir des ratés comme il peut y avoir des réussites. Je dis ça parce que Mila, moi je l'ai rencontrée, elle jouait dans l'adaptation au théâtre du film Gazon maudit de Josiane Balasco par Hélène Didi, que j'ai vu à Avignon il y a 2 ans. Oui. Et donc elle jouait le rôle, vous comprendrez, vous l'avez compris par la voix, elle tenait le rôle tenu par Alain Chabat. D'accord. Elle jouait le rôle d'Alain Chabat. Ça devait être sympa. Voilà. Elle jouait le rôle de Victoria Abril. Et moi j'avais peur. Parce que pour tout le monde, ce film est culte. Donc qu'est-ce que ça allait donner sur scène Et franchement, j'ai été agréablement surpris par l'adaptation qu'on avait fait Hélène Zidi et par ces 4 jeunes comédiens, parce qu'ils ont presque pas l'âge des rôles, ils sont un peu plus jeunes que les 4 personnages, que ce soit Victoria, Josiane, Tiki et Alain. Et c'était ultra rythmé. C'était rythmé, c'était drôle, c'était très très beau. Et franchement, là, c'est des réussites. Après, j'ai vu des pièces de théâtre adaptées, des pièces de théâtre adaptées dans le sens inverse au cinéma, c'était des catastrophes. Florian Zeller, merci mon Dieu, il a fait lui-même les adaptations de ses pièces avec The Son et The Father, qui étaient magnifiques. Mais la première adaptation qui avait été faite du Père, c'était catastrophe. Pourtant, de cette, qu'il y avait une belle distribution dessus, ça s'appelait Floride, et c'était avec le regretté Jean Rochefort, qui était un excellent comédien, et Sandrine Kiberlin, et qui n'avait plus rien à voir avec le texte original de Florian Zeller, et ça, c'est ça a été une grosse déception, en tout cas pour moi. Mila, on a dit que ta pièce se joue au Théâtre La Flèche, et nous avons à côté de nous Marie-Caroline, qui justement nous a fait une petite chronique autour du Théâtre La Flèche. Le micro est à toi, Marie-Caroline. Eh bien oui, en effet, parce qu'il y a 2 semaines, nous avions reçu Rémi Prin pour parler des 3T de Salem, et on avait évoqué aussi les déchargeurs, qui a eu un destin tragique. Et donc aujourd'hui, puisque nous sommes en présence de Mila, je voudrais parler du lieu, pardon. Je n'arrive pas à me lire. Du lieu dans lequel se joue son spectacle. Donc le Théâtre La Flèche, un théâtre qui a ouvert ses portes en septembre 2018, qui se situe dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne exactement. Et j'ai donc contacté Flavie, la directrice de ce joli théâtre, afin de pouvoir parler des difficultés de beaucoup de petits théâtres parisiens, et en particulier de La Flèche aujourd'hui. Donc là-bas, il y a une jauge à peu près de 49 places, je crois, Mila ? Ouais, c'est ça. Et donc le but de Flavie, c'est de pouvoir proposer à des compagnies émergentes un deal assez rare où elle prend des risques. C'est-à-dire que c'est un partage de recettes à 50-50. Alors c'est un vrai risque, car en effet, quand on est une petite compagnie émergente, la plupart du temps, on n'a pas de sous, comme elle me le dit elle-même. Et donc, quand les moyens ne sont pas là, c'est pas simple de remplir la salle. Parce qu'un budget de communication manque, et forcément, pour ramener les gens, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que le théâtre La Flèche prend beaucoup de risques, parce que ça a un coût.
Parce que beaucoup de théâtres fonctionnent avec des minimums garantis, ce qui n'est pas le cas là-bas. Donc le minimum garanti fait qu'on prend moins de risques, puisqu'on a forcément un budget qui rentre. Et là, donc, je voudrais justement parler de ce coût pour le théâtre de la Flèche. Donc, juste pour préciser, quand j'évoquais les déchargeurs qui a fermé ses portes il y a plusieurs mois, là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans ce stade, à ce stade-là de fermeture pour la Flèche, hein, je voudrais juste le préciser. C'est juste que c'est un théâtre qui, aujourd'hui, a besoin de soutien. Et si vous voulez soutenir les petits théâtres parisiens, si vous voulez soutenir les compagnies émergentes et qui ont des vraies valeurs, qui sont tournées sur la bienveillance, l'écoute, ça, je pense que Mila, tu pourrais nous en parler un petit peu, sur la convivialité et le partage, n'hésitez pas à aller sur le site du Théâtre La Flèche et à apporter votre soutien. Oui, d'abord, moi je trouve que La Flèche est magnifique. J'ai du mal. En Argentine, on a plein de théâtres comme ça. Et à Paris, tous les théâtres, je trouve qu'ils sont comme des théâtres au Moyen-Âge. Et ce que j'adore, parce qu'en Argentine, on n'a pas ça. C'est du XVIIIe siècle, je crois. C'est dans une cour du XVIIIe siècle. Et quand tu rentres, le théâtre La Flèche, tu rentres dans un bâtiment, c'est magique. Et la scène est vraiment très moderne. C'est ce que j'adore. Tu es très proche des gens. Et j'adore jouer proche des gens. Oui, il y a un contraste entre le lieu et la scène. Ouais. Et après, ce que j'adorais, que Flavie nous a accompagnés pendant tous les procès. Parce que c'est pas facile d'avoir une pièce, donc elle te laisse pas lâcher l'affaire, elle te met la pression tout le temps, donc elle t'entraîne à tracter, à faire de la com, et c'est un bon lieu d'apprentissage aussi. Elle donne les opportunités à les petites compagnies, que je trouve que c'est assez difficile en France de faire une place, tout est un peu plus fermé, et c'est un bon espace, je trouve. Et donc oui, ça serait bien que tous les gens soutiennent La Flèche. On va marquer une courte pause musicale et on va revenir justement sur ce thème-là pour les dernières minutes de l'émission, parce qu'on va parler du théâtre La Flèche, mais il y a d'autres théâtres, il y en a de plus en plus malheureusement de théâtres comme ça à Paris. Je voudrais qu'on revienne un peu tous là-dessus, parce qu'on a tous plusieurs années d'expérience pour ça. Et on marque une courte pause et on revient tout de suite pour finir cette émission sur ce sujet-là, de ces petits théâtres qui aident les jeunes compagnies qui sont malheureusement à notre époque en danger. A tout de suite. Nous sommes de retour donc pour les dernières minutes de l'émission Entrée des artistes. Donc, comme vous l'avez entendu juste avant, la petite pause musicale, voilà, on parlait du théâtre La Flèche. Le théâtre La Flèche, comme nous l'a expliqué Marie-Caroline, est un théâtre dans le 11e qui aide beaucoup les jeunes compagnies à pouvoir démarrer leur création dans des conditions financières qui sont absolument abordables et qui les soutient du début jusqu'à la fin. Et on a appris il y a quelques semaines de ça, ou il y a un mois, pas plus, que à cause de cette aide, justement, le théâtre La Flèche est, je veux dire, entre guillemets, en danger, parce que financièrement, c'est très compliqué pour des théâtres comme ceux-là, comme La Flèche ou comme d'autres, de pouvoir avoir le même... je vais pas dire le même standing, mais la même sécurité, voilà, que les théâtres qui, eux, se permettent de mettre des minimums garantis qui, des fois, sont absolument exorbitants et énormes pour des jeunes compagnies émergentes. Je me tourne vers toi, Alexiane, puisque toi, tu as même créé ton seul en scène au Théâtre La Flèche. Donc, oui. tu as connu le Théâtre La Flèche, tu vois comment ce théâtre est. Mila, toi, tu y joues en ce moment. Moi, j'y ai travaillé aussi avec une compagnie. Ce théâtre-là, c'est très rare qu'il y ait des théâtres et une équipe de ce théâtre qui soutient à fond les compagnies à ce point-là et qui leur donne vraiment des conseils, comme tu nous l'expliquais, Mila. Et je trouve ça vraiment dommage que des théâtres comme ça soient voués, entre guillemets, à disparaître, mais qu'en plus les autres théâtres privés, parce que ce n'est même pas un théâtre privé, La Flèche à Paris, ferment un peu les yeux et leurs oreilles concernant ces choses-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous autour de la table, c'est que mon avis, je vous laisse la parole. Déjà, moi, je pense qu'il faut avouer que c'est pas simple d'ouvrir un théâtre, d'ouvrir un lieu. Donc, le fait de prendre un risque qui est d'un 50-50 pour une directrice de théâtre, c'est un véritable risque. Parce que, en termes justement de communication, comme je disais tout à l'heure, c'est pas simple de ramener les gens. C'est tout un travail et le tractage n'est quand même pas suffisant. Et à Paris, non. Du coup, en fait, c'est que c'est un danger qui est un petit peu, entre guillemets, inévitable aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'il y a des options. C'est pour ça, je crois que l'Auguste, il va fermer. L'Auguste aussi, le théâtre l'Auguste est menacé aussi de fermeture. Lui, voyez. Il y en a, on a parlé de la Flèche, mais il y en a plusieurs. Et après, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, qui ne sont pas forcément simples ni sans coût. Mais il y a des stratégies qui peuvent potentiellement être mises en place. Et je pense au théâtre de la Contrescarpe, par exemple, qui est un super théâtre qui fait pareil, qui fonctionne au 50-50 et qui prend vraiment des risques. Qui prend vraiment des risques et qui est un petit théâtre qui est un bijou dans le 5e arrondissement. Et à côté de la place de la Contrescarpe. Et là, Maude Mazur, qui est la directrice, prend des véritables risques. Après, elle a une programmation qui est très ciblée, avec un public très ciblé. Exact. Donc, il y a une lignée qui est véritablement là, qui fait que le risque, quand même, elle le diminue. C'est-à-dire que même si ce sont des compagnies parfois émergentes, parfois pas, eh bien, il y a malgré tout ce risque, avec une lignée pensée qui fait une direction potentiellement qui réduit le risque. Donc, je pense qu'avec une ligne de programmation très précise, c'est plus sécure, entre guillemets, pour un théâtre. En tout cas, on cible un public. Oui. Et de fait de cibler un public peut permettre potentiellement, j'en sais rien, c'est qu'un avis extérieur. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est une très bonne idée. Je pense que le fait en effet d'avoir une lignée théâtrale avec un fonctionnement très en fait, ça n'empêche pas d'être éclectique, de programmer des choses assez différentes malgré tout, mais elle est assez tournée vers l'histoire, l'historique de la France, ou de grands personnages de notre histoire française, et ce qui fait que dans le 5e arrondissement, dans le quartier latin, il y a un vrai public. Oui. Et ce qui fait, je pense que ça peut diminuer une forme de risque mais tout dépend du quartier où on est. Voilà, parce que c'est vrai que le quartier dans lequel il y a le théâtre La Flèche, c'est vrai que quand on ne connaît pas le quartier, on se paume très vite. En fait, parce que le théâtre est dans une toute petite cour. Je ne sais plus comment il s'appelait avant ce théâtre-là, j'en ai oublié le nom. La loge, non attendez. L'ancienne loge, la nouvelle loge. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois que ça devait être ça, l'ancienne loge ou quelque chose comme ça. Absolument. Hein? C'est pas la petite Non, la petite loge, c'est en face du théâtre La Bruyère. Et en fait, quand on connaît pas, c'est vrai que c'est indiqué nulle part. Ça, c'est quelque chose que je trouve aberrant. Quand il y a un théâtre, même aussi petit soit-il, il faudrait qu'il soit indiqué dans Paris. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un théâtre où on peut voir des spectacles aussi éclectiques qu'il y a à La Flèche, c'est-à-dire il y a de l'humour, il y a du théâtre contemporain, il y a de l'adaptation de pièces anglo-saxonnes, il y a de la danse. C'est une comédie noire. Oui, qui est une comédie. Voilà, oui, ça dépend. Ça commence par le tag d'une statue. Oui, c'est vrai que c'est assez. On va dire que c'est assez contemporain. D'ailleurs, c'est très d'actualité, mais ça permet. Voilà, c'est vrai qu'il y a une ligne de programmation assez large, mais c'est justement pour permettre à ces jeunes compagnies de pouvoir créer sans problème, parce que des fois il y a des théâtres. Je ne critique pas le théâtre de la Contrescarpe parce qu'il y a une très belle programmation aussi, mais qui a une sélection beaucoup plus, voilà, comme tu as dit, restreinte. C'est un choix. Oui, c'est un choix, bien sûr, tout à fait. Et ça marche. Le choix marche. Surtout que ça marche. Voilà, tu voulais rebondir, sur quelque chose, Lisa. Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que disait Marie-Caroline, pour soutenir le théâtre, d'aller sur le site où en fait ils font un appel aux dons, c'est tout ça, à fait, si j'ai bien tout à compris. fait, ça. Mais on peut aussi se dire que un des moyens de soutenir, c'est d'aller dans ce théâtre-là voir les pièces qui y sont, parce que en fait c'est la garantie d'avoir des bonnes pièces, puisque les compagnies font le risque de faire du 50-50, elles sélectionnent des projets en lesquels elles croient. Donc il y a une vraie sélection qui n'est pas toujours faite dans tous les théâtres avec un minimum de garantie. Et donc c'est la qualité de voir des bons spectacles. Donc pour soutenir, vous pouvez faire un don ou bien aller voir les différentes pièces qui s'y jouent. Et les deux. Et ce sont toutes des créations d'ailleurs, parce que ça c'est aussi un mot d'ordre de Flavie. Ce ne sont que des spectacles qui se créent, qui sont au théâtre La Flèche. Ce ne sont pas des spectacles qui ont déjà existé dans des théâtres auparavant. C'est vraiment de la création totale. Ce qui a été le cas pour toi. Au théâtre de Belleville, il y a Adam 5 heures qui s'est créé là-bas, qui fait un carton en ce moment. Il y a plein d'autres choses. Donc oui, vraiment, soutenez au maximum en allant au théâtre, aller dans ces petits théâtres. N'allez pas que dans les gros théâtres, dans des grosses têtes d'affiche. Allez aussi dans les petits théâtres, découvrir de vrais pépites. Il y a des bijoux. Voilà, il y a souvent de plus gros bijoux dans les petites salles que dans les grandes, et on rebondit sur la forme des choses. Donc il reste encore 2 samedis pour cette saison à 21h au théâtre La Flèche. Donc la pièce de Neil Labute adaptée par Mila, mise en scène par
Lucas Olmedo et avec 4 excellents comédiens au plateau. Et pour terminer l'émission, c'est vrai que je l'ai jamais fait, honte sur moi d'ailleurs, je vais rappeler un petit peu nos anciens invités qui sont venus, parce que ça fait un mois qu'on a démarré l'émission, donc on va un peu rappeler leur programmation. Il y a notre premier invité, ça a été Élise Giuliani avec son seul en scène qui s'appelle Une belle bourrine, qui se joue jusqu'à la fin du mois au Théâtre Le Lieu et qui sera à Avignon cet été. On a reçu également Adrien Biri-Vicente qui joue son spectacle Hepta, le grand voyage du petit homme au Théâtre de l'Essaillon. On a reçu mardi Sacha Pichol qui nous parle de son spectacle Éponine, fille Thénardier à la Folie Théâtre. Vraiment, réécoutez nos émissions. On parle de beaux spectacles. Également, et ça donne vraiment envie de les soutenir et de soutenir à fond. Voilà. Et aussi, bon, elle est chroniqueuse, elle est là tous les jours, mais Roxane aussi joue, Alexiane joue. Mais oui. Voilà, Lisa, elle écrit, elle fait plein de choses intéressantes. Voilà. Bientôt à Paris aussi. J'ai pas entendu, pardon. Des dates bientôt à Paris. Et puis bientôt des dates à Paris. Donc vraiment, continuez à écouter notre émission jusqu'à la fin de la session, j'allais dire. La fin de la saison pour découvrir d'autres beaux spectacles. Et ce sont les dernières minutes de l'émission de la semaine. Merci à tous d'être venus. Merci Roxane. Merci Jean-Christophe. J'espère que cette semaine avec nous t'a plu. Ah oui, je vais rester. Ah bah, mais nous on s'en va. Donc on te laissera les clés, tu t'éteindras la lumière. Roxane, merci encore pour cette semaine. On se retrouve nous la semaine prochaine, comme d'habitude. Oui. Lisa, merci aussi. Merci Nadia. Merci Marie-Caroline. Mais avec plaisir. Merci Mila. Donc merci à vous pour merci à toi d'être venu. Donc on rappelle la forme des choses au Théâtre La Flèche, pièce de Nil Labute, encore samedi 1er et samedi 8 juin à 21h. Et comme elle vient de nous l'annoncer, un retour potentiel à la rentrée de septembre. Pour nous, de notre côté, on vous souhaite un très très bon week-end. Vous pourrez réécouter nos émissions podcast sur le site de Speed Radio. Bon week-end à tous.